Bonsoir chers téléspectateurs de Bamboutos Télévision. C'est votre émission Parole aux femmes et à la jeunesse. Et comme vous savez que chaque dimanche là, ça parle sur le plateau là. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de la consultante permanente. Madame Judith, bonsoir. Bonsoir Madame Brielle. Comment était le dimanche? Assez bien. Mais Youyou, elle n'est pas seule aujourd'hui. Il y a les hommes qui ont décidé ce soir que chaque jour vous tirez sur nous sur le plateau là. Vous allez sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, monsieur Urich a décidé de défendre les hommes. Je ne sais pas s'il va défendre les hommes ou... Bonsoir à tous. Bon, on fait notre mieux, on dira ce qu'on pense de la situation. C'est un peu ça. Ah oui, mais vous n'avez pas quand même trop tiré sur les femmes. Non? Bon, on va faire ce qu'on doit. D'accord. Il n'est pas le seul homme, ou c'est jeune homme, ou c'est homme. Sur le plateau, il est accompagné de Serge. Mon voisin le plus proche. Bon, moi, j'espère. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent présentement. Et je crois que nous allons faire un joli débat ce soir. Mais j'espère que le dimanche s'est bien passé. Vous savez, comme à l'accoutumée, nous commençons toujours par notre coup de gueule. Et donc, ce coup de gueule est centralisé le soir sur les femmes. Parce que dimanche, c'était les hommes qui ont occupé. Aujourd'hui, c'est là, ils sont nous-mêmes les femmes là. On va sauf que écoper. Le soir, si la coup de gueule, ça concerne les femmes qui accouchent et abandonnent. Soit accouchent et pas te jeter dans les poubelles là. Parce que c'est un peu de trop tous ces derniers temps. Tu marches là, tu entends seulement, on a jeté l'enfant quelque part, on a déposé l'enfant devant la maison d'autrui. Nous, on veut savoir ce soir ce qui peut pousser une femme à porter 9 mois, avoir les contractions, accoucher et partir abandonner. Madame Judith, vous êtes une femme. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à porter 9 mois, accoucher et partir jeter? L'inconscience et l'irresponsabilité. Pour moi, parce que pour une femme qui est responsable, en fait, elle ne peut pas commettre ce genre d'acte. Elle va au moins se poser des questions. Si à son tour on avait fait pareil, comment est-ce que ça allait finir? Je sais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle peut faire ça, mais la femme non. L'homme encore, ça peut se comprendre, mais pas la femme. Mais c'est la femme qui a abandonné l'enfant, c'est pas l'homme. Justement, c'est pourquoi il dit quand c'est la femme, c'est à condamner, c'est pas... En fait, il n'y a rien à dire là-dessus si ce n'est de lui demander d'arrêter. Ok, quelles sont alors les causes qui peuvent pousser la femme à faire ce genre de choses? Il y en a plusieurs, Des fois, la situation de la vie est tellement compliquée. Peut-être qu'elle se retrouve seule à jouer le rôle du père, de la mère, les insultes de la famille. Je sais pas. Parfois, la femme aussi arrivée comme ça, sur ses études, tous ses rêves, elle veut réaliser. Et pour elle, elle se dit non, en abandonnant l'enfant, je peux poursuivre mes rêves. Demain, je peux même accoucher d'autres. Parce que ça, c'est ce que plusieurs se disent. Mais peu importe vraiment la circonstance, moi, j'encourage pas ça. J'encourage vraiment ça. Monsieur Urich, vous êtes un homme, hein? Est-ce que c'est normal qu'une femme, une femme porte peut-être votre grossesse, après tu entends seulement qu'elle a jeté l'enfant? Bon, ça va d'abord arriver comment? Puisque si elle est sous votre responsabilité, je ne pense pas qu'elle pourra se lever un jour. Maintenant, ça pourra arriver dans la mesure où la femme, elle a été abandonnée par son conjoint, ou par son petit ami. Elle a peut-être subi la pression de la société. Elle a peut-être encore eu à vivre, je dirais comment, l'éducation. Parce que, vous savez, certaines personnes ont été éduquées de tests que, à partir d'un certain âge, on ne doit pas avoir d'enfant. Disons, la précocité, elle est tombée enceinte, disons même à 15 ans, 17 ans, ou 20 ans. Mais dans son éducation, ce n'était pas ça. Et elle, maintenant, au vu de la peur du rejet social, elle préfère peut-être abandonner l'enfant. Il y a encore d'autres cas. L'autre mesure, c'est son incapacité à pouvoir s'occuper de l'enfant si elle est seule. Donc, si elle est seule et qu'elle n'a pas les moyens financiers pour pouvoir s'occuper de lui et qu'elle n'a pas également la crainte divine, parce que une personne qui a réellement la crainte divine ne pourrait pas se débarrasser d'un enfant dont elle a porté 9 mois en son sein, dans son utérus, du jour au lendemain de la sorte. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu.
Et moi, je peux aussi, quelque part, citer l'absence d'éducation natale ou prénatale, postnatale qui existait dans nos sociétés. Parce que on a l'impression que certaines personnes n'ont pas conscience du fait que l'enfant est une bénédiction. L'enfant est une bénédiction. Lui, il arrive, prendre soin de lui, c'est difficile quand il arrive. Mais on ne connaît pas ce qui pourra arriver demain quand il grandira. On sait pas, on ne connaît pas son avenir en fait. Donc je me pose la question si moi aussi on m'avait abandonné, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Je me mets un peu à la place de tous ces parents-là qui gardent leur enfant et moi je me dis que c'est la meilleure des manières à faire. D'accord. Donc dans ce cas-là, on ne condamne pas seulement la femme, on condamne aussi les hommes. Bon, je ne sais pas la condamner directement, mais l'acte est mauvais. L'acte est mauvais. Le fait d'abandonner l'enfant, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Monsieur Serge, je ne sais pas si vous avez vécu déjà de choses-là. Genre, tu vois comment on a abandonné un bébé, une femme qui prend la peine. Elle est partie chercher parce que ce qu'elle si on ne boit pas l'enfant dans l'eau. Elle est partie chercher. Après, elle abandonne. Quelle peut être la cause de ces actions-là? Bon, en ce qui me concerne, je soutiens d'abord l'idée de mon frère. Sur le fait donc, jeter un enfant, c'est-à-dire abandonner un enfant dont tu as porté 9 mois, est d'abord cruel, pour commencer, parce que c'est un don de l'Éternel. Et pour le moment, je condamne d'abord premièrement les hommes dans cette situation, parce que l'homme est le premier responsable d'une famille. C'est chaud, hein? Les hommes doivent être conscients de toute action dont ils posent. Parce que quoi? La femme est l'aide, c'est-à-dire la femme a été créée pour aider, pour soutenir l'homme. Donc c'est-à-dire dans une famille, l'homme est la tête. Bon, revenons à notre sujet. Lorsqu'une femme accouche et qu'elle abandonne, premièrement, il y a d'abord l'éducation. L'éducation est très importante, c'est-à-dire lorsque une femme a déjà été mal éduquée, c'est encore un autre problème. Ça, c'est autre chose. Maintenant, ceci, d'après moi, une femme qui tombe enceinte lorsqu'on dit par accident, elle doit remettre sa vie en cause, réfléchir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je suis arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut donc faire présentement. C'est que les voisins disent, tout le village m'en parle, tout le monde parle, les parents me rejettent. Bon, mais moi maintenant, si j'abandonne cet enfant, si je rejette cet enfant, comment est-ce que je vais me sentir? Qu'est-ce qui me fait croire que cet enfant n'est pas celui qui devrait me relever le lendemain? Parce que moi, j'ose croire que dans la vie, rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive au hasard. Pour rien, au hasard, comme on dit là. Donc d'après moi, une femme consciente, une femme bien éduquée, devait d'abord, parce que dans la vie, on doit souffrir. Ce sont les étapes de la vie dont on traverse. Donc même si la femme a fauté n'importe où, n'importe quel niveau, elle doit revenir en elle-même et chercher à remonter le moral et savoir que non, tout n'est pas terminé. Prendre soin de ce petit et je crois qu'elle va avancer. Et je condamne, et en ce qui concerne la condamnation, je ne peux condamner les personnes. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore des ignorants. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Est-ce que l'ignorance peut alors pousser quelqu'un d'accoucher? Quand tu es enceinte là, est-ce que tu es ignorant? Tu sais que tu es enceinte. Je m'exprime quand je dis ignorance. C'est-à-dire, il y a certaines femmes qui sortent dans le débauche, par-ci, par-là, mais elles ne sont pas encore conscientes des conséquences. Elles n'ont pas encore vu quelqu'un qui a subi les conséquences de l'acte en face. Ça ne peut pas faire. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui, pour qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils voient, donc il faut qu'ils soient témoins d'une action, il faut qu'ils soient témoins d'une scène. Ouais, un peu. Pour réfléchir que bon, si moi j'agis comme ça, plus tard, ça va me causer, ça sera ainsi, cela. Mais sinon, avorter un enfant, c'est vraiment cruel, je vous assure. Est-ce que dans les cas comme ça, il y a des conséquences après? Bien sûr qu'il y en a des conséquences, il y en a. Déjà, je tiens déjà à féliciter ces femmes qui ont accouché avant d'aller jeter, parce que plusieurs préfèrent avorter même avant d'accoucher. Donc, tout ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est si tu as pu supporter 9 mois, tu as pris la peine jusqu'à accoucher, et que tu sens vraiment qu'il n'y a pas de possibilité que tu encadres l'enfant toi-même. Les orphelinats existent de nos jours. Ils sont aussi là pour ça. Moi, j'en ai été victime. Quand j'étais en classe de terminale, un jour, la police est venue nous interroger au quartier.
parce qu'il y a une fille du quartier qui avait accouché et est partie lancer l'enfant dans les toilettes. Oui. Par la grâce de Dieu, le voisin a suivi les cris, il est parti, on a porté l'enfant. Maintenant, on a interpellé la police pour qu'on mène les enquêtes. Comme ça, que je reste aussi à la maison, je viens, on commence à m'interroger, j'étais dépassée. C'est quand j'ai vu l'enfant que vraiment, je sais pas, j'étais bouleversée. Donc, il y a beaucoup de conséquences, il y en a beaucoup. Déjà, tu ne sais pas si après ça, tu auras la possibilité d'avoir d'autres enfants. Oui. Oui, donc de grâce, au lieu d'aller jeter, aller laisser dans un orphelinat. D'accord. C'est ce que je peux vous conseiller. Monsieur Iris, est-ce qu'après les actes comme ça, la femme peut regretter plus tard? En tant que bon être humain, elle va le regretter. Parce que notre conscience est faite du côté positif et du côté négatif. Donc, c'est-à-dire que tous les actes que nous posons ou que nous poserons, il y a toujours une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Mais en tant que bon être humain, tu vas regretter parce que tu vas te dire que c'est une partie de toi que tu abandonnes en fait. C'est une partie de toi que tu rejettes. C'est un peu comme si tu t'étais peut-être coupé le bras et débarrassé de cela. Bon, parce qu'un enfant, c'est une partie de toi. C'est toi en fait. Il a été conçu dans ta chair, dans ton sang, toute la femme. Mais tu te débarrasses de lui comme ça. Bon. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Et nous sommes en pays bantou, en pays bamileke en plus. Alors on sait que naturellement la société elle est traditionnaliste. Lorsque c'est un peu comme la méthode FIFO, first in, first out. C'est-à-dire que tout ce qui entre doit sortir. Donc si elle pose un tel acte, forcément il y aura des conséquences. Et l'une des conséquences, moi je vois d'abord la haine de cet enfant. Si suivi ou si elle suivi, il va haïr sa mère. Il va haïr ses parents. Soyons sûrs, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a encore une autre possibilité. Il y a encore d'autres conséquences. Le parent en question n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix parce qu'elle a abandonné cette personne, elle a abandonné cet enfant, sa chair, la chair de sa chair. Et la vie ça va l'enseigner. Et moi je dirais, elle aura des remords. On la suivre chaque jour. Maintenant, autre chose, c'est l'acte posé, si c'est révélé ou si c'est la société connaît que tu as effectué un tel acte, sois sûr, tu vas en subir les séquelles. Que ce soit la condamnation, on pourra même te battre dessus. Oui, j'ai vu beaucoup d'histoires où des personnes qui ont eu à commettre de tels actes d'abandon, de rejet de l'enfant, ont été molestées correctement par la population. Tu pourras aussi même ne plus avoir quelque chose qui marche dans ta vie, simplement parce que tu as abandonné cet enfant. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en pays bantou, en pays bamileke, et même d'abord sur le plan spirituel, nous savons que Dieu en lui-même, il n'est pas pour ce type d'acte, donc forcément tu auras une conséquence, tu auras quelque chose qui va t'arriver. Bon, monsieur, c'est dans les conséquences comme ça, est-ce que c'est seulement la femme seule qui va y couper? En ce qui concerne les conséquences, normalement les deux parties vont couper. Parce que je vous assure, il y a des jeunes d'ailleurs qui ont échoué leur vie en avance. Excusez-moi de dire ça, parce que lorsque tu es enceinte d'une fille et tu es conscient qu'elle est enceinte, même si tu ne sais pas comment c'est la mise au monde, si l'enfant est né ou pas, tu es quand même conscient que tu as enceinte une fille et tu t'en vas. Tu n'as même pas pensé comment est-ce qu'elle va faire pendant ce temps. Déjà, naturellement, ça va d'abord t'affecter. Même parce que certes, il y a des hommes qui sont presque inconscients. Désolé les gars, mais il y a des hommes qui sont vraiment presque inconscients. C'est-à-dire, ça leur dit presque rien. Mais plus tard, ça va vous affecter. Spirituellement parlant, c'est encore plus grave. Parce que bon nombre sont là, leurs affaires ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui pleure d'un autre côté qu'il m'a abandonné. Ça vous affecte. Ça vous détruit catégoriquement. Vraiment, c'est pas sérieux. Vous vous retrouvez bloqué. Vous vous retrouvez bloqué de tous les côtés. Parce que moi, j'ai la certitude que lorsque la femme et l'homme se mettent ensemble pour un projet, les prières de la femme, lorsque la femme est contente de vous, vos affaires vont prospérer. Bon, en ce qui concerne le sujet, les conséquences sont vraiment très graves des deux camps. D'abord pour la femme.
elle peut être rejetée en société. Et elle doit normalement être rejetée en société. En temps normal, parce que c'est un acte très criminel. Et les deux, bon nombre le font une fois. Ça ne dérange pas 2 fois. Mais ça peut arriver 3 fois, 4 fois. Et ça bloque plus d'enfants. Le moment où tu cherches fatigué, on va dire ton grand-père avait fait ceci au village, ta grand-mère a fait ça. Ça n'a rien à voir. On va faire toutes les traditions de la terre. Tu avais détruit ta vie depuis. Mais Youyou d'amour, vous avez écouté les idées des panélistes, non? Donc, pardon. C'est que la maternité n'est pas une course facile. Ce n'est pas une course du lait. Mais soyez souvent consciente ou conscient de vos actes, de vos actions. Les enfants sont des bénédictions venant de Dieu. Donc quand tu portes un enfant, si tu vois que tu ne peux pas t'en occuper, vise une famille, tu peux aller voir. Que comme vous voyez là, alors s'il ne peut pas m'occuper de l'enfant. C'est qu'il y a les femmes qui cherchent les enfants dehors depuis des années, ils n'en trouvent pas. Toi, tu as la grâce de donner vie, de donner naissance à un bébé. Pardon, arrêtez de jeter les enfants dans les poubelles. Arrêtez de jeter les enfants dans les puits d'eau. Mieux tu te lèves là, tu pars, il y a les orphelinats, tu peux laisser l'enfant là-bas. C'est qui est sûr, Dieu peut te pardonner sur l'acte là que tu es parti donner à quelqu'un. Mais déjà le fait que tu abandonnes, toi tu peux jeter dans les poubelles. Est-ce que après là tu ne réfléchis pas? Donc mes you d'amour, pardon, arrêtons un peu avec ces genres d'actes. Nous savons que la maternité n'est pas chose facile, mais ce qui est sûr, Dieu nous donne toujours la force de supporter tout. Dieu nous donne toujours la capacité de supporter tout. Mais you d'amour, c'était notre coup de gueule de ce soir. Nous entrons directement dans la thématique de l'heure, la thématique qui bouleverse, la thématique qui chauffe. Il est vrai que il y a des moments où il y a les dérapages, mais envoyez vos messages, appelez, WhatsApp ou en direct. Envoyez vos messages au WhatsApp. Vous pouvez aussi appeler par WhatsApp ou laisser les messages au WhatsApp sur le numéro qui est juste affiché en bas de votre petit écran. Et nous entrons directement dans la thématique du soir. La thématique qui va choquer quelqu'un. Les gens qui ont eu les déceptions là, pardon, mettez des lèvres sur vous, parce que ça va parler sur le plateau. La thématique de ce soir est 2 points. La déception amoureuse. Déception amoureuse. Petite transition là, nous revenons, non? J'ai les panélistes qui vont pas jouer ce soir. C'est ce qui est sûr. Quelqu'un a touché leur cœur quelque part. Donc, petite transition là, restez scotchés, ne bougez pas. Nous on revient. Petite minute là. On revient dans quelques secondes. Mais you d'amour, de retour sur le plateau, vous savez, c'était petite transition là. Alors c'est là, l'échauffement commence, parce que ça va partir. Hey, la thématique c'est bon à moi jusqu'à. La thématique c'était la déception amoureuse, comme je disais tantôt avant notre mise de transition. Déception amoureuse. Cause, solution, il y a même les conséquences, tout ça non, c'est que si on a brisé ton cœur un jour.
Madame Judith, on commence d'abord par la femme le soir, si là. Je sais que les hommes vont un peu s'énerver, mais on commence toujours par la femme. Madame Judith, je sais pas, as-tu déjà vécu la déception amoureuse? Si je dis non, c'est que je suis en train de mentir. Ah oui. Ouais. Lâche-toi, lâche-toi. J'ai jamais été victime. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je préfère ne pas... Bon, je préfère garder la chose close et rester ouverte en fait. Ma vie personnelle, là, j'ai pas trop envie de... Ah là là. Monsieur Irish, c'est pas... Vous êtes un homme. Parfois on dit que ce sont les hommes qui brisent le cœur des femmes. Est-ce qu'une femme a brisé votre cœur? Une femme a brisé mon cœur. Bon, je pense que peut-être c'est arrivé. Peut-être c'est vrai. Peut-être oui, c'est arrivé. Et comment tu as réagi après l'action? Bon, quand dans le début, on se disait que bon, si elle a laissé le père avec toi, peut-être parce que tu as commis une faute ou peut-être tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Tu essaies d'aller vers elle pour essayer de comprendre ce qui se passe ou ce qui ne va pas. Ouais. Bon, maintenant, du moment que tu te rends compte que c'est juste peut-être un sursaut d'égoïsme, ouais, un sursaut d'égocentrisme, tu la classes, tu continues ta vie, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est de vouloir rester sur place. Wow. Parce que quand tu es dans une table et qu'on ne veut plus de toi, mais tu pars au fond. Mais vous savez que ça devait chauffer. C'est ça que j'aurais beaucoup à dire ce soir. Oh, mais c'est sérieux. As-tu vécu la déception amoureuse? Il secoue sa tête. Ça fait mal. Tu ne dis rien comme ça. Bon, en ce qui me concerne, déception amoureuse. Oui. Bon. Donc, je ne vais pas appeler ma part déception amoureuse naturelle. T'as dit que c'était tellement fort. Mais je pense que ça serait mieux que on va vraiment causer avant, je vais vous expliquer parce que là, je n'ai pas vraiment envie de faire. Oh, mais vraiment, c'est bon, on s'est en sorti et je crois que la vie avance. C'est comme ça. Bon, est-ce qu'il y a des signes qui annoncent que Jean Langassi va me barrer? Il y a des signes. Oui, certainement, il y a des signes, vraiment des signes. Comme quoi? Même comme la femme est tellement mystérieuse, mais il faut quand même... Non, je suis sérieux, la femme est très mystérieuse, donc il faut être vraiment un homme analyste pour le savoir. Ouais. Parce qu'une femme peut être avec toi, tu crois qu'elle t'aime même pas à 25 ans, alors que tu ne l'as même jamais intéressée. Donc, quand on dit signe, il y a exactement des signes. Lorsque tu vis déjà avec une femme, lorsque tu fais déjà quelque chose jusqu'à ce qu'elle ne parle plus, c'est-à-dire elle est bouche bée, il faut déjà avoir peur. Il faut savoir que son cœur n'est plus vraiment là. De deux, lorsque la femme ne cherche pas les problèmes, sache que c'est aussi un problème. Non, là, je suis sérieux. Là, c'est très sérieux. Quand tu as une femme qui ne cherche pas les problèmes, sache que non, elle te classe déjà. Parce que la femme est du genre, elle aime quand ça bouge. Quand ça chauffe. C'est ça, donc c'est la nature de plusieurs femmes. Donc quand elle est calme là, si elle est calme dehors, sache qu'à la maison ça chauffe. Si elle est calme dehors, à la maison, sache que dehors ça chauffe. Donc, dans tous les cas, ça doit chauffer. Donc, de toute façon, ça doit chauffer. Il doit toujours avoir des ordres. Bref, les signes, par exemple, comme je disais, les signes, la fille n'est plus, quand on dit attentionnée, elle n'est plus vraiment attentionnée. Vraiment. Il y a d'autres que, lorsque ça arrive, elles exagèrent encore même plus tôt. Histoire de faire semblant. Quand une femme commence, c'est-à-dire si elle t'écrivait 7 fois, elle commence à t'écrire même 1000 fois, histoire de te tromper ta vigilance. Les familles. Il y a d'autres que quoi, quand ça arrive, si elle commence à t'écrire à 17h, tu vas constater qu'à 17h, elle va dire je viens d'arriver, et c'est à 18h qu'elle va te dire bonsoir. Et aussi avec les ok. Non, mieux je ne parle pas trop, madame continue. J'ai dit bonsoir, tu dis bonsoir à mon cœur, pour que ok. Là, la douleur de ça. Donc moi je pense que il y a des signes, autant de signes, mais la femme vraiment, il faut, quand tu es un homme, pour vraiment vivre avec la femme, il ne faut pas, quand tu mets le cœur là, c'est vrai, c'est naturel, c'est pas toi qui fais.
Mais il faut souvent avoir un peu de réserve. Je vous assure, il faut un peu avoir des réserves. Parce que la femme surprend un peu. Madame Judith, les gens c'est là, c'est parce que vous voulez nous faire le soin ici là, mon quelque chose déjà. Madame Judith, est-ce qu'il y a des signes qui annoncent que à l'heure c'est le gars qui va me barrer? Je vais même commencer par répondre à notre frère Serge. Ouais. Parce que là, je suis perdue. Moi, je sais que quand on parle de déception amoureuse, sur 100%, je dirais que l'homme est à 80% responsable. Yes. Et la femme à 20%. Yes. Lâchez-vous. J'aime ça. La parole de Dieu déclare que c'est l'homme doit aimer la femme. Ouais. Quand l'homme s'engage avec une femme dans une relation, généralement, il le fait parce qu'il veut être un chef de famille responsable. Il veut, je sais pas. En fait, il a plus d'intérêt que être. Il n'est pas là parce qu'il veut te vanter, te faire ceci, te faire cela. Il va avoir une famille, il va avoir les enfants, quelqu'un qui va nettoyer la maison, qui va faire ceci. Donc, toutes ces responsabilités-là, en fait. Mais la femme, elle, quand elle s'engage, jusqu'à elle dit non à tous les autres hommes pour être avec toi. Crois-moi, elle est avec toi. Mais une différence entre être avec toi et la femme, en se mettant avec un homme, c'est pas amour. Oh, l'homme, c'est d'abord avec sa tête. Et je vais ils sont combien? Ils sont laissés ça. Mais dès lors qu'ils vont se rendre compte que vous êtes sérieux, vous êtes différent des autres, elles vont abandonner. Pour ça, les femmes ont ce cœur-là. Mais l'homme, même si tu lui donnes le ciel et la terre, il y aura toujours un, deux bureaux dehors. D'accord. Vous faites ne pas dire un. Donc, en grande partie, c'est l'homme. Déjà que la plupart des femmes, lorsqu'elles se sentent satisfaites par l'homme avec lequel elles sont fidèles. Chose que l'homme ne pourra jamais faire. J'ai bien dit jamais, je n'ai pas dit qu'il y a quelques-uns qui vont. Oui, ça je m'excuse parce que même les pasteurs, je dis que tout j'englobe. Il suffit juste qu'ils soient un peu de ton cadre de pasteur là pour 2 semaines. Toi-même tu vas voir ce qui va se passer. Donc, sérieusement, je condamne plus l'homme aujourd'hui. En ce qui concerne la déception amoureuse. Monsieur Riche, c'est vrai que ça chauffe. Mais est-ce que tu as eu à remarquer que dans les signes ou dans les actions de la femme, que à l'heure, c'est la fille qui va quitter? Bon, moi je dirais, la majorité des déceptions la majorité des filles qui ont eu à peut-être ne plus vouloir être avec moi, c'est quand je commis des affaires. Vous savez, quelque part, Judith a raison. Quelque part, elle a raison. C'est pas facile de ne pas être un gars qui est un peu de partout. Je peux dire que c'est la nature de l'homme. Je peux dire que c'est la nature de l'homme. Maintenant, la chose se situe maintenant au moment où elle a pris, où elle a découvert que toi, tu allais la tromper. Si elle apprend cela, tu regardes son comportement. Quand elle constate cela, tu observes son comportement. Est-ce qu'elle, dans sa façon de réagir, ou dans la façon de prendre la chose, parce qu'il y a des femmes qui ne tolèrent pas la tromperie. Elles ne tolèrent pas ça. Si tu la trompes et qu'elle est au courant, sache que la relation est terminée. D'accord. Quel que soit ce que tu feras, quel que soit lambda, sache que c'est fini en ce moment. D'accord. Vas-y même voir sa mère, vas-y même voir n'importe qui, sache que c'est fini. Maintenant, on sort de ce cadre-là parce que c'est pas comme si nous sommes réellement coupables à 100%. Moi je dis, chacun a sa part de responsabilité. Lorsque vous arrivez, lorsque vous mettez avec quelqu'un, vous allez vous attendre envers cette personne-là. Peut-être c'est parce que vous vous sentez seul et que vous avez besoin peut-être de passer du temps régulièrement avec elle. D'avoir votre moitié quoi. Pour ne pas être une personne qui ne sera pas dans la société parce que même la Bible le dit si bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand vous arrivez et vous mettez avec cette personne, est-ce qu'elle accepte vos principes? Est-ce qu'elle est capable de sacrifier pour vous? Est-ce que les limites que vous posez, elle souhaite toujours les franchir? Est-ce que lorsque vous êtes avec elle, vous sentez que non, cette femme, je peux faire ma vie avec elle? Quand vous êtes avec elle, si vous ne le ressentez pas, et que peut-être l'être en face a la même vision que vous, vous quitter. Maintenant, quelque part, ce qui pourrait aussi causer la déception amoureuse, la rupture d'une relation, c'est un manque dans la relation. Manque comme quoi? Parce que
Les femmes de nos jours, quand on se mente pas, elles sont beaucoup matérialistes. Hey, Elles sont matérialistes, faut pas qu'on le nie. Elles sont matérialistes. C'est fort, hein? D'entre elles, elles sont matérialistes. Celles même qui essaient de serrer le cœur avec toi, mon frère, ça, tu as trouvé le jackpot. C'est fort, hein? Si tu trouves le jackpot, sois sûr. Si le jackpot regarde tu dehors, mon frère, sois sûr, je vais la chercher. Parce que si elle est avec toi, même si elle t'aime pour de vrai, il y a ta place. Tu peux être le vrai gars, mais il y a peut-être le rythmeur, il y a le rythmeur, il y a le financeur, il y a peut-être encore l'homme à qui elle se confie, l'homme à qui elle se confident. Voilà. Parce que de mon expérience, je sais que les femmes ont toujours ces catégories de personnes dans leur vie. Si tu es avec ta femme ou ta petite amie, elle ne se confie pas à toi, mon frère, c'est dangereux. Soit elle ne te fait pas confiance, soit elle n'est pas à l'aise avec toi. Ils sont sur un jour à te quitter. Maintenant, il y a une autre optique. Elle ne t'aime pas tout simplement. Peut-être que tu es arrivé dans sa vie, elle t'a accepté seulement comme ça. Elle t'a accepté seulement comme ça. Voici les signes. Tu appelles, elle ne bouge pas. Tu écris, elle prend son temps, elle répond. Quand tu essaies de poser les petits actes pour marquer ton terrain, pour montrer ton amour, qu'est-ce que c'est sérieux? Ou madame ne considère pas cela. Elle ne prend pas ça au sérieux. Quand tu lui écris, bon, peut-être bonjour beauté. Dans les débuts, dans les débuts, surtout dans les débuts, tu vois, elle répond bonsoir. Gars, je n'ai pas allé loin. Je n'ai pas allé loin. Moi, des choses, on te répond, ok, j'ai compris. On n'essaie même pas de prendre de tes nouvelles. Et autres là. Tout. Voilà, il y a encore une autre option que mon frère a énumérée tout à l'heure. Si une femme ne vous fait pas des caprices, elle ne vous aime pas. Hey, une femme ne fait pas les caprices, elle ne vous aime pas. Ça c'est clair. Il y a rien de tout là-bas. Dans les hommes qui sont à la maison et que les femmes ont les caprices, vous exagérez là. Tu t'écris un truc comme ça que tu fais quoi de ta journée? Tu veux pas rester comme ça, tu m'appelles. C'est quoi ce que je joue? Même si tu fais l'effort de l'appeler même une fois par jour, ben le matin, ou elle t'appelle, t'as pas décroché. Elle sait bien que tu es au travail, elle sait bien que tu es occupé. Mais elle te dit carrément, c'est comme si elle s'en fout complètement du fait que tu n'as pas eu à répondre à son appel. Mais elle te dit carrément que pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas? Je ne sais pas s'il y a eu des hommes à qui on a eu à leur poser ces questions. Par exemple, elle t'écrit régulièrement, toi tu ne gères pas. Elle t'appelle peut-être que tu ne gères pas. Ou qu'elle pose des petits gestes pour essayer aussi de marquer ton esprit. Toi, ça se dit trop rien. Mais elle ne comprend pas que souvent l'homme, il n'est pas trop émotif. Il n'est pas trop émotif. Et peut-être aussi en fonction des expériences que lui, il a eu à vivre. Il se dit, s'il se montre trop faible avec elle, elle essaiera de monter sur sa tête. D'accord. Oui, elle essaiera de monter sur sa tête. Elle essaiera de dominer. Parce qu'il y a des filles, quand on ne se montre pas, c'est comme si, en leur couchant, on avait mis peut-être un cerveau, un esprit de domination. Oui, et ça, c'est qui ne supporte pas seulement ce qu'il c'est presque tous. Bon, d'autres qu'on n'arrive pas à dominer, parce qu'un homme qui n'arrive pas à dominer une femme, moi je préfère quitter. S'il n'arrive pas à t'impacter, je te quitte. Parce que ce ne sert à rien d'entrer dans une voiture que tu ne peux pas conduire. C'est ça. Ça ne sert à rien que tu entres dans une voiture que tu ne peux pas conduire. Un jour, tu vas faire un accident très grave avec cette voiture. D'accord. Monsieur ta copaniliste tout à l'heure dit que dans 100 cas de déception, l'homme est coupable à 90%. Tu es un homme, tu es d'accord? 90%. Bon, tu es un homme, non? Moi, je suis un homme, je ne vais pas dire non. Mais quand il dit que dans 100, l'homme est à 90%. Okay. J'ai toujours dit une chose. Lorsque on met par exemple un homme et une femme, l'homme qui fait des enfants dehors et la femme qui fait des enfants dehors, est-ce que vous savez que on remarque, il veut dire quoi? Quand une femme a les enfants dehors, quand une femme peut avoir 17 enfants avec toi, tu fais les noms chaque jour, tu n'es jamais au point jusqu'à ta mort. Alors que la femme, par exemple, alors que l'homme, quel qu'en soit ce qui arrive, même le jour de ton deuil, les enfants vont pas remarquer qui est dangereux. Ah, c'est la femme, hein? Ok, bon, tu marques plus dangereux là-bas. Bon, je quitte dans ce cadre-là. En ce qui concerne vraiment déception amoureuse, moi, je ne peux pas condamner un côté plus que l'autre. Ah oui, c'est vrai que c'est 50-50. Je ne peux pas. Parce que quoi? Parce que vraiment, il y a des gars aussi qui exagèrent. Il y a des gars qui exagèrent vraiment. Objectif, avoir 10 mères
10 enfants très différents. C'est fort, hein. C'est fort. Il avait dit la fête. Du côté des femmes, il y en a des femmes qui ont pour ambition de vivre chaque jour sans travailler. Et il faut manger. Qui est-ce qu'on va condamner parmi les deux profondément? Non, c'est les deux. Puisque quoi? Regardons par exemple quand on parle de déception. Parce que la déception vient d'abord de quoi? De ce que tu attends de quelqu'un et que tu ne reçois pas. Là, tu es déçu. Ouais. Mais il faut préciser que les attentes étaient dans ta tête. Tu n'es pas sûr. C'est exactement le pourquoi il dit que ce que tu attendais de l'autre, tu ne l'as pas donc reçu. On attend dans la tête, non? C'est ça que je suis en train de dire. Donc, par exemple, pourquoi? Quand tu es avec un homme, je prends d'abord le cas de la femme. Quand tu es d'abord avec un homme, et si tu n'as pas d'abord une fille ambitieuse, une fille, c'est-à-dire qui a des projets, si l'homme est aussi pareil, vous attendez à quoi? Si ce n'est pas qu'à la déception, à quoi est-ce que vous... Parce que quand on parle de déception, la majorité pense, quand on dit déception, c'est profondément que amoureuse de briser le cœur là. Non. Lorsque tu avais une fille, vous passez 17 ans ensemble et que vous finissez séparés, c'est-à-dire que personne n'a abouti, ça n'a abouti à rien. Après vous vous séparez, c'est une déception. C'est une déception. Parce que là, vous avez la vie tournée en rond. Et il a été dit, il a été toujours dit, quand tu es en couple avec une femme, tu dois suivre les principes. Tu gardes. Oh, yeah. Il n'y a pas dans un couple où c'est la femme qui fait la cour, qui drague l'homme. Il vous a dit que ça n'existe pas. Non. Vous n'avez pas vu ou bien ça n'existe pas. Pas que je n'ai pas vu. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Tout le monde est alors chrétien. Ah, donc, non, il faut pas s'entendre. Il y a une différence. Il y a la logique, c'est logique. Non. Lorsque la femme se rapproche vers l'homme, là, ça serait bizarre. Pourquoi? Non. Pas pourquoi. Lâchez-vous. Parce que c'est l'homme qui prend soin de la femme. Et non l'inverse. Ah, c'est vrai que si quand la femme va entrer dans le foyer, tu ne dois plus lui dire ça. Tu vas lui dire que non, madame, c'est 50-50. Bon, attendez. Quand vous dites 50%, on ne peut jamais faire 50% dans un foyer. Mais c'est vous qui nous rappelez ça chaque jour. Non, madame, tu dois aller travailler. Je ne peux pas assumer toutes les charges seule. Tu peux rationner. Pourquoi si pas? on parle de si on dit vraiment ration, tu peux rationner. Pardon. Attendez. Tu ne peux jamais tout 50%. Et même si tu rationnes une fois, l'homme va rationner au moins 17 fois. Avant que s'il est coincé, tu peux ajuster. Où est 50%? Mais c'est vous qui nous rappelez ça chaque fois. Non, ceux qui rappellent, on a rappelé. Est-ce que c'est ce qu'on a fait? Alors ici dans le cadre de la thématique, tout à l'heure tu disais que la femme, c'est pas bien quand la femme aborde un homme. Dans la thématique. On reste dans la thématique. Normalement dans un couple, l'homme, alors Dieu dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que l'homme a dit que la femme quittera son père et sa mère s'attachera à son Jamais. père? Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est que c'est l'homme qui drague. Voilà. Et vous voulez que j'explique encore quoi? Donc c'est vrai que si la femme aborde un homme, la femme là va s'occuper de l'homme. Ou c'est comment? Non, quand je parle d'aborder, c'est-à-dire d'aborder dans le sens dont l'homme vient, bonjour madame, comment vous allez, est-ce que je peux avoir votre contact? Draguer. À ce niveau-là. Mais quand tu abordes, la femme peut aborder, c'est-à-dire que les femmes ont plusieurs façons. En fait, moi je pense que la première personne qui fait la course, c'est la femme. Comment? Parce que quand tu plais déjà avec une femme, en fait, il revient à ce que chaque dit. La femme peut t'aborder en premier. Non. Mais est-ce qu'elle n'a pas venu dire moralement? Elle va te séduire. C'est ce que tu n'as pas précisé. C'est ce que vous n'avez pas précisé. Lâchez-vous, j'aime ce que vous proposez. Maintenant, je reste dans la déception. La déception reste la déception. Et dans un foyer, tant que la femme n'épouse pas les principes de son mari, tant que l'homme ne respecte pas la femme, il y aurait toujours déception. Si on n'avait pas la même vision, il y aura toujours des que je vois si les principes de l'homme ne sont pas... C'est moi qui pose la question ici, hein? Il y a beaucoup de responsables d'ailleurs. Non, je vous comprends. Il y a quelqu'un que tu vas travailler son argent, 80% de ça vont aller dans la boisson. Ne me dis pas que tu vas te soumettre à ce genre de personnes. 80%. Dans la boisson, ça se vit. Attendez. Patienter. Je comprends.
Quand vous dites par exemple que si la femme ne peut pas, au cas où les principes de l'homme ne sont pas... Ce n'est pas la catégorie de la responsabilité. C'est fort. Hein? Mais je vous assure aussi qu'il y a certaines femmes qui aiment ce genre de bord. Donc, est-ce que vous savez ça? Qui travaille l'argent chaque fois, on prend le pot, ça fait on vient recommencer la souffrance. Il y en a. C'est quoi je vous dis que quoi? La femme doit d'abord être responsable. La femme doit d'abord être responsable. Parce que si tu es une fille responsable ou une femme responsable, un homme vient avec des principes dont il est responsable dans ses principes. Vous allez marcher. Mais si tu es une femme qui n'est pas responsable et l'homme vient avec la responsabilité, vous allez vous séparer. Ça n'a pas donné. Désolé de penser le contraire, mais moi je pense que c'est l'homme qui doit être responsable. Déjà, c'est l'homme qui tient la tête d'une maison. C'est lui qui est en fait le père de la famille. Quand je parle de responsable, je ne suis pas dans le sens dont vous dites là. Quand je dis responsable, je parle là d'éducation. Je parle aussi d'éducation. Okay. Il est plus facile pour un homme de ramener une femme, de l'éduquer, de la gronder, même elle comprend. Mais la femme qui va se lever et va vouloir raisonner un homme sans passer par quelqu'un, peut-être un homme, ça ne sera pas facile. Non, peu importe la manière, le travail sera double. Bon, toi, quelles sont les manières pour aborder pour que toi, l'homme, tu comprends? Moi, l'homme, je comprends. Bon, je remonte seulement dans l'époque de nos parents. Quand maman voulait vraiment obtenir quelque chose de son mari, ou qu'elle voulait l'impacter concrètement. Tu vois, cette soirée-là d'abord, il rentre, elle est docile. Voilà. Prépare la nourriture que le papa aime. Ce qu'il aime, on met ça à table. Là, à ce moment, même si tu lui demandes quoi, même toi l'enfant, quand tu sais que tu veux quelque chose de ton père, quand papa rentre, papa, j'ai ciré ta chaussure, papa, j'ai repassé ton ami, papa, j'ai fait ceci. Donc il faut amener, c'est un peu comme on te drague, non? Et puis il sait que si, non oui, il sait que s'il vient comme ça, il a besoin de toi, tu ne peux pas, oui, donc il doit passer par un canal pour t'obtenir, il doit trouver des stratagèmes, c'est comme ça. Ne viens pas ouvertement, tu me dis, tu es mal coiffé. Non, ma chérie, je ne vais pas apprécier ça. Ou tu viens ouvertement, tu me dis, il n'aime pas la manière dont tu me parles. Ça, ton enfant. En public. Voilà, regarde comment il. Ça, ton enfant, non. C'est pas ton enfant. Moi, je ne vais pas aller dans l'époque de nos parents, je vais parler de moi. C'est pas ton enfant que tu dis ça. Il y a une manière. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas venir te parler directement que. Je ne peux pas te dire ouvertement que ce que tu as fait là directement, on sent que c'est pas bon. Pourtant, si tu dis à la femme, elle va comprendre. Non, elle va comprendre. Oui, si tu parlais ça à la femme, elle va comprendre. Toi, tu vas comprendre. Laissez une personne donner les idées. Peut-être toi. Je connais ça tu vas comprendre, mais d'autres, je ne sais pas. Actuellement, on est dans une société où il y a un courant qui naît actuellement. Le courant du féminisme. Il y a les féministes. Les femmes qui se disent indépendantes. Les femmes qui se disent capables. Et les femmes... à qui l'homme... Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai connu une déception que je ne voulais pas en parler. Pour moi, c'était quoi? Je me suis mis dans une relation où je dirais que j'étais supérieure à l'homme. Que ce soit en termes d'éducation, que ce soit avec le niveau scolaire et tout. Mais moi, maintenant, dans ma tête, je me suis dit, mais s'il n'a pas fréquenté, ça aurait pu arriver que c'est moi qui n'ai pas fréquenté. Moi, je peux le compléter. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais je m'étais trompée. Je n'ai pas cherché à savoir si lui-même il veut changer. Kevin prend les coups chez toi. Voilà pourquoi, pour revenir dans le thème de la déception, moi je dirais, on peut être déçu de plusieurs manières. C'est par la trahison, par... Lâchez-vous. La plupart des cas, souvent, c'est l'adultère. Oui, parce qu'on parle souvent des 17 ans, des 30 ans de couple, après on se sépare là. C'est que souvent, ces trucs comme ça sont arrivés. Ça, c'est la déloyauté. Quand tu crois que tu es avec quelqu'un et tu sens que c'est lui qui t'a trahi dans le dos, ça fait mal. Maintenant, on parle de déception quand? Lorsque la personne, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, ne répond pas aux attentes que tu avais dans ta tête. C'est-à-dire, ce qu'il faut d'abord faire, c'est se rassurer que ce que tu as dans la tête, là, c'est ce qu'elle pense. Généralement, c'est de là que viennent les déceptions. Parce qu'un homme t'a dragué, il t'a donné 10 000 le premier jour, dans ta tête, tu es derrière sa femme. Pourtant, il n'a même pas l'intention de vouloir faire sa vie avec toi. Mais directement, tu t'es fixé des principes dans ta tête que lui, il ne partage pas. Et demain, tu vas dire que tu as été déçu. Pourtant, lui, il n'a jamais dit qu'il voulait être ton mari. C'est non plus parce qu'elle a accepté de prendre un pot avec toi que ça veut dire que non, elle veut être ta femme, elle veut te faire les enfants. Il y a les filles qui sont là d'ailleurs. Elle veut seulement quelqu'un avec qui elle va souvent passer du bon temps. Tout le monde n'est pas intéressé par le mariage. À manger une fois. Oui. Elle vient 3 fois. Oui. Elle vient 4 fois. Elle vient. Ça te coûte quoi de dire seulement à la personne que, comme tu vois là, je ne peux pas être avec toi. Parce qu'au fur et à mesure que tu repasses à ces rendez-vous, lui dans son esprit se dit que non, comme je l'observe, elle est dans mon rapport. Mais sauf que tu as dit dans ton esprit, c'est pas ça que les gens doivent exprimer. Mais attends.
Et toi, la femme, pourquoi tu pas manger? Elle ne mange pas chez eux. Est-ce qu'elle mange parce qu'elle a faim? Elle n'est pas, tu prends le poids, mais se fait plaisir. Elle est jeune. Est-ce que toi tu étais direct dès le départ de lui dire ma chérie, comme je suis en train de t'inviter là, c'est parce que j'aimerais aboutir à tel niveau. Parce que je t'aime. Parce que plusieurs hommes le font aussi et demandent ils je ne peux pas te faire sortir de ton domicile sans. Mais attends, comment je vais arriver? Il y a des gens qui ont fait les voitures mais n'ont jamais poussé la rendez-vous. Non, à 3 rendez-vous avec toi. Si c'est pas moi, ou si tu ne m'intéresses pas. C'est impossible. C'est ça. Les petits garçons d'ailleurs, ils ont même fait 10 ans avec la personne et ça n'a jamais demandé. Attends, toi tu arrives jusqu'à 10 ans. Il dit 3 rendez-vous, vous êtes sortis ensemble, 3 fois, 4 fois. Ou même encore, hein, on parle même de quoi. Ou même encore, il pourrait arriver. Cette fille même, elle accepte même bien d'être avec toi. Bon, c'est que les hommes de notre nature, on aime aussi insister. Parce qu'on sait que si on n'insiste pas, on n'aura rien. Tu insistes et du jour au lendemain, on te dit c'est ça que vous avez dit. Telle personne, que je vais aller me marier avec telle personne. Comme tu vois là, quand tu me draguais, je t'ai promis à quelqu'un d'autre. Toi, mais suis-moi ça. Un homme à qui on fait ça et qui tenait vraiment à toi. Et que dans son esprit, il avait des projets avec toi. Le problème, c'est que c'est dans son esprit. Est-ce que tu avais des projets avec elle? Vraiment, son esprit, c'est sa vie. Quand vous draguez, vous soyez direct. Non, attends, il t'a mis dans... Est-ce qu'il ne t'a pas mis dans sa vie? Comment? Il t'a mis dans sa vie. Il m'a acheté un terrain. Non, il t'a mis Il m'a légalisé. Il y a les moyens par lesquels on le sait. Il connaît mes parents. D'aucuns connaissent même déjà tes parents. Mais c'est sérieux, ça que vous avez dit. Mais c'est sérieux, je veux dire, il veut parler, il a dit. Allez-y. Moi, tu es pour. Tu pourrais mettre à la place peut-être que lâchez-vous, il adore ça. À la place de l'homme. Elle a été draguée, tout ça et autres. Il t'a fait croire que tu étais sa meilleure femme. Sa meilleure femme ou sa meilleure copine? Non, sa meilleure femme, la femme à laquelle, celle à qui il tient, n'est-ce pas? Celle avec laquelle il voudrait faire sa vie. Et du jour au lendemain, il te dit qu'il va aller se marier avec une autre femme. Comment est-ce que toi tu vas prendre cela? Bon, écoute un peu, déjà quand il me dit que je suis sa meilleure femme, ça veut dire qu'il y a déjà les autres. C'est ça, non? L'homme n'est pas toujours dans les paroles, c'est dans l'action. Sa façon de faire avec toi. Il y a des hommes que il n'a pas toujours besoin de te dire qu'il t'aime. Il n'a pas besoin de le dire. Il faut donc sa façon de se comporter avec toi. Non, il faut le dire. Par exemple, il nous trompe. L'autre va se comporter comme ça parce qu'il veut vraiment être avec toi. L'autre va se comporter comme ça pour t'emballer. Non, tu n'as pas ce qu'il voulait et après te laisser. Tu es en train de me contrôler. Il faut que tu te mettes à la place. S'il vous plaît, patientez. Oui, mais moi, la place de l'homme, dialogue existe. Je vais te dire, madame, voilà. Patientez, c'est que vous avez beaucoup à dire. Mais monsieur Serge, il a aussi à dire. Monsieur Serge, pardon, lâchez-vous. Je vais aller me marier avec quelqu'un d'autre. Je suis encore là. La personne a fait comment pour être dans sa vie si tu assumais tes patientez, monsieur Serge a dit. Pardon, lâche-toi. Je dis toujours que vous allez trop loin. Vous oubliez la base. Oui. Je retiens juste 2 dans toutes vos discussions. Toi, tu dis que pour retenir, est-ce que tu m'as déjà construit une maison? Est-ce que tu m'as déjà acheté une voiture? L'autre dit de son côté que il dit que les projets, que c'est en esprit. Moi, il dit une chose. Lorsque un homme t'aborde, promet des choses. C'est parce que les femmes ont déjà mis dans leur cerveau que l'unique façon de prouver qu'un homme est sérieux dans ses paroles, c'est quand il réalise le matériel. C'est ça le problème. Parce que je prends un cas par part. Quand toi tu dis par exemple que bon, pour prouver que tu m'aimes, pour prouver que tu es avec moi, tu as beau dire tu es la femme de ma vie, tu es la femme de ma vie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand tu n'as pas dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard, mais tu as dit qu'est-ce que tu as fait. Oui, non, il faut qu'on se comprenne. J'ai dit parce qu'il a dit que il te dit que tu es sa femme. Tu n'as pas donné le titre de femme quand tu n'as pas assumé les responsabilités qui vont avec. Voilà. Mais attends, donc pour le moment, c'est ta copine. Je n'ai pas dit non. Il y a le copinage qui existe. Appelez chaque chose par son nom. Écoutez-moi, pardon. Une minute. Vous avez assez discuté. Lâchez-vous. J'ai dit ceci. Lorsque un homme vous aborde, premièrement, l'homme, admettons qu'il n'a pas d'objectif, une femme serait capable de le savoir. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple. Si un homme t'aborde, en marchant là, il renverse la marchandise du grand-mère. Il insulte la grand-mère. Toi, tu cours derrière, tu cherches quoi derrière lui? Quel qu'en soit ce qu'il va te dire, si tu acceptes ce que tu es bête. Non, ne dis pas ça. Attendez. Non, je ne suis pas d'accord. Attends, je m'exprime. Je ne suis pas d'accord. Attends, je m'exprime.
Oui. Vous savez pourquoi vous trompez beaucoup? C'est parce que vous ne lisez pas les actes dans le futur. Donc, vous n'êtes pas objectif. C'est-à-dire quoi? Non, le futur ne vous intéresse pas. C'est juste parce que le futur ne vous intéresse pas. Ils ont l'expérience de décision. Le futur ne vous intéresse pas. Donc, regardez. Un homme qui est vraiment sérieux avec vous. Chaque jour, bois de nuit. Chaque jour, restaurant. Il ne vous dit jamais que ma chérie, qu'est-ce que tu veux être demain? En quoi je peux t'aider pour qu'on puisse avancer? Revenons à ton exemple de tout à l'heure. Attendez, j'ai fini. Attends, j'ai fini ce que tu dis. C'est vrai que tu vas dire que, bon, moi je vous dis, je suis sûr et certain que la majorité des hommes qui trompent les femmes, il y a des questions qu'ils ne peuvent jamais poser à la femme. Par exemple, quels sont tes projets? C'est fort. Hein. Mais l'homme peut dire que quels sont tes projets, mais te tromper, non? Attendez, non, je n'ai pas fini. Quels sont tes projets? Tu aspires à quoi dans la vie? Tu aspires à quoi dans la vie? En dehors du vin et de la viande, les cuisses de poulet. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est fort, hein? Qu'est-ce que tu sais faire? Si un homme ne te pose pas déjà cette question, où est-ce que tu pars avec lui? Ça ne peut pas aboutir. Parce que quoi? Parce que moi je dis un truc. La personne, parce qu'on peut dire que non, déception, quand vous êtes encore dans le banc, vous êtes encore sain, oui, ça peut arriver, parce que tu es encore naïf. Mais c'est au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu grandis, tes objectifs doivent aussi évoluer. Parce que ce qui nous tue, c'est que quoi? C'est que sur 10 femmes, 7, c'est le présent. C'est fort. Tant que tu ne m'achètes pas la voiture, ou bien, tant que tu n'as pas dit que je vais t'acheter la voiture, je ne suis pas avec toi. Elle ne veut pas savoir que, bon, l'homme-ci ne m'a pas posé la question que, bon, comme j'ai fait la formation en couture là, comment est-ce que je vais procéder pour être une grande couturière? C'est fort. Le point est maintenant, le point n'est pas de poser, de parler comme ça. Vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 mois de relation. C'est beaucoup, hein? Ou bien 2 mois. Hein? Non, soyons sérieux. Nous avons fait 3 mois, 4 mois de relation. De tout ce qu'il m'a dit qu'il va, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour l'avancement, pour l'avenir? Il ne m'a pas posé la question que, bon, quel est notre futur? Le mariage, qu'est-ce que toi tu en penses de notre union? Aucune question. La question c'est que quoi? Ma chérie, on se retrouve sur telle place, on boit. Tu es jolie, hein? Je vais t'offrir ceci. Toi tu cours, tu dis qu'il m'aime. Il t'aime comment? Qu'est-ce que vous appelez même par aimer? C'est faux, hein? Bon, ben là, je dis tout à l'heure là. Comprendre quelque chose. Ça veut dire, à chaque fois qu'on rencontre un homme, il faut qu'on essaie même 3 ans, 4 ans pour voir s'il est sérieux ou pas. Non, j'ai bien dit. J'ai dit parler de 2 mois, non? Je veux parler de 1 an. Je répète très bien et je redis bien. Si tu rencontres un homme, il y a des questions que tu peux déterminer s'il est sérieux par certaines questions. S'il ne te pose pas, sache que vous n'allez nulle part. Ce n'est pas la cour du roi, plutôt. Vraiment, et moi, je vous invite à être direct. Parce que vous perdez trop de temps aux femmes. C'est-à-dire, voilà une femme qui s'acquitte. Donc, supposons que tu lui as posé les questions là. Elle s'est embobée dans ce que tu as dit. Et elle a dit non, en dehors de l'homme, si je ne vois plus personne dans ma vie. Là, voilà, après 6 ans de relation avec toi, tu te lèves et tu dis que vraiment vous ne vous entendez pas, ça ne peut pas marcher. Comment? Pendant ces 6 années, est-ce que tu sais toutes les opportunités qu'elle a traversées? Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'à 6 ans sans le savoir? Mais vous les hommes, vous êtes imprévisibles. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que à 80% vous êtes même responsable. L'homme ne peut pas être plus imprévisible que la femme. Ne dites pas ça. La femme, elle vieillit vite. Non. L'homme ne peut pas être plus imprévisible que la femme. Plus elle fait les enfants, plus elle est en train de faner. C'est chance de laisser une personne de laisser. C'est chance de réussir. C'est pas que la femme. Non, la femme vieillit vite. Même à 60 ans, 80 ans, l'homme peut reconstruire sa vie. Ça dépend aussi du type de femme que tu as. Mais la femme, je n'ai pas le cas. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Ça dépend du type de femme. Étant donné que vous vieillissez vite, étant donné que le temps passe vite, ça à vous de vite réfléchir. C'est à vous d'être direct. Vraiment, si tu veux être avec moi, dis-moi que je vais être avec toi. Ne me dis pas quand tu auras l'argent, on va partir faire la dot. On part, on va les parents. On commence même pas. C'est une personne de lesbienne. On se lève pas le matin, on épouse une femme. Ça, c'est justement avec ça que vous trompez les femmes. On se lève pas le matin. Tu vas faire 4 ans, tu vas la décevoir. Elle va prendre l'autre. Il va faire 3 ans, il va décevoir. Après, il va se retrouver à 100 ans. Si tu es déjà à 2 ans, si tu es déjà à 2 ans de déception, c'est que quelque chose ne va pas dans ta tête. Pas forcément. Non, attends, je vais te répondre. Pas forcément. Je vais te répondre pourquoi je dis ça. Je vais te dire pourquoi.
Vous dites, c'est vous qui dites que les hommes sont les fils d'une même mère, non? Oui, et pas de même sœur. C'est pas vous qui dites ça. Ouais. Quand tu vis avec un homme, ce n'est pas tous les hommes, la moitié des hommes aiment la boisson. Oui. Tu reconnais au moins que la femme est capable de regarder un homme comme ça. Hein? Et l'analyser. Vous êtes plus analyste que nous, non? Tu sais ça, non? Elle savait voir l'avenir, bien même. Tu sais, vous savez ça, non? Oui. Voilà. Admettons maintenant, premier garde de soi. Et quand on parle de déception, ça dépend de il m'a déçu comment, pourquoi, qu'est-ce que je n'ai pas remarqué. Admettons que c'était l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Il ne prenait pas soin de telles choses, il ne faisait pas ceci, il n'avait pas mon temps. Quand tu te mets dans une seconde relation, qu'est-ce que tu es censé faire? Poser les bases. Qu'est-ce que tu es censé faire? Tu dois poser les bases. C'est dans la base là que je suis en train de dire que non, soyez direct avec moi. Regarde, si tu veux parler avec moi, dis-moi une fois. Parce que je ne veux plus être. Tu amènes un sujet très important. Voilà, un dernier mot, pardon. Tu m'amènes à un bon sujet. Je redis ceci. Tu dis être direct. Oui. Est-ce que tu sais que sur 10 femmes, tu dragues 10, tu dis la vérité, 9 vont te fuir? C'est parce que la vérité elle est amère. Ouais, c'est un point. Par exemple, tu as une femme, tu sais que tu es... c'est vrai. Ouais, non, si la vérité là vraiment, tu sais que tu es innocent dans ça, tu n'auras pas peur de parler, ils vont te croire. Sur 10, tu dis la vérité, 9 vont te fuir. On prend un exemple. Je suis pousseur. Oui. Hein? Je te drague et dis, comme tu vois ma chérie, je suis un pousseur. Oui. Je t'assure que les filles de cette génération vont tous te fuir. Mais elle te fuit, est-ce que ça fait? Non, ce n'est pas la fin du moment, mais au fait, Combien elle te fuit à l'instant, au lieu qu'elle t'accepte et qu'elle découvre après que tu es poussé, elle fuit. Non. Tu aurais plus perdu. Viens d'abord masquer, mon frère, parce que si tu viens directement là-dessus. Tout ce qui commence avec le voile mascarade, ça va beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Moi, je préfère. Moi, je dis toujours que vous, les femmes, la femme a déjà fait de telle sorte que quand l'homme veut aborder la femme, c'est-à-dire que même quand l'homme est sérieux, il faut d'abord une façon de vous attirer. Parce que la vérité ne fonctionne plus avec les filles aujourd'hui. Ah, c'est vrai que les femmes, elles aiment qu'on le Non. Moi, je posais avec une dernière même. Elle m'a dit, que les femmes aiment qu'on le mange. Donc, si tu lui dis la vérité là, non. Soyez honnête. C'était une amie. Elle m'a dit, non, elle m'a dit que les femmes aiment qu'on le mange. Et je crois que c'est même comme ça qu'on devrait se faire éviter les déceptions. Parmi mes frères ou même mes amis, c'est la vérité. Vous aimez qu'on vous vende le rêve. Vous aimez qu'on vous définisse un monde peut-être qui n'existe pas, un monde parallèle que vous devriez d'abord voir avant de peut-être accepter cette personne. Parce que si lui vient peut-être te voir directement ainsi, non, tu vas peut-être le mépriser ou quoi que ce soit. Une fille qui a vécu dans une famille aisée, ça veut dire qu'elle n'a jamais connu ce qu'on la pauvreté. On lui nourrit chaque jour, elle mange 1000 à l'heure, elle vit bien. Elle tombe sur un monsieur en route, le monsieur là-bas sale, il dit que bon, comme tu vois, bonsoir, elle va dire qu'il fout le camp, elle dit que je suis poussé, elle va dire fout le camp. Même s'il est sincère, elle ne veut pas savoir. Et ça fait quoi? Elle est obligée de savoir. Tu es obligé d'être avec elle. Si elle tombe tu vas tomber sur une niche qui n'est pas sérieux. Tu vas dire qu'on t'a déçu. On t'a déçu quand tu es passé à côté de la personne qu'il fallait. C'est ça le problème. Tu ne vas pas souvent les Nigériens où les frères se font passer pour des clochards pour pouvoir avoir leur véritable femme. Ne voyez pas souvent ces films-là. Mais you! C'est ça les films, pardon, petite pause, la petite transition à nous revenons. Quelques secondes seulement, le temps pour de prendre un peu de l'eau. Ça chauffe vraiment, hein, ça chauffe. Je suis à étouffer. Petite transition, nous revenons tout à l'heure. Ne zappez pas.
Mais yo d'amour, de retour sur le plateau, vous voyez l'atmosphère, ça chauffe vraiment. Ça chauffe. Vous voyez que on va faire comment? C'est pas de ma faute. Vous voyez que tout le monde se lâche, non? Et j'adore ça. J'aime quand ça chauffe là. Tout à l'heure, là, monsieur, vous étiez en train de donner quelque chose de très pertinent. Mais j'aimerais savoir si la déception amoureuse, ça fait mal. Qui n'a pas le cœur ici, d'ailleurs. La déception amoureuse, ça fait mal, ça choque. Ça se transforme souvent, comme le disent les Ivoiriens, en déception amoureuse. Ça fait mal, c'est triste, c'est douloureux. Surtout quand tu vois que ça dépend aussi de la personne que tu perds. Tu analyses, quand tu analyses, tu vois la personne que tu perds. L'autre part aussi, c'est quand tu vois la raison pour laquelle elle te quitte. Tu te rends compte que peut-être c'est parce que tu n'avais pas assez de moyens, elle n'a pas pu te supporter, peut-être ton comportement grincheux, ces choses comme cela. Ça peut te faire mal. Ou encore, même l'autre point, c'est quand tu vois le sacrifice que tu as organisé ou effectué pour cette personne qui t'a quitté comme un banni-pied. Je prends l'exemple, mais ça ne m'est pas encore arrivé. Un homme qui a eu à rencontrer une femme, payer sa pension, la garder, hébergement et autres, prendre le soin de sa famille. Un homme peut investir sur vous comme ça, s'il n'a pas d'avenir avec vous, madame Gilles. Non. Non. Bon, je dis, est-ce qu'il peut prendre son temps de vous donner de son temps, vous donner sa personne s'il n'a pas d'avenir avec vous? Non, c'est impossible. Et du jour au lendemain, soit tu es injoignable, soit il te rencontre dans la rue et tu es méconnaissable, soit donc tu ne veux plus avoir de rapport avec lui. Tu ne veux plus rien savoir de lui. Après tous ces sacrifices que ce gars a eu à réaliser pour toi. Il pouvait m'arriver que le gars était un taximan. Il faisait chaque jour, il pointait sa recette. C'est toi qui manges tout. Parce que lui, il a l'esprit d'un responsable. Il se dit que je dois essayer de prendre soin de ma famille, de ma petite amie. Tu n'es même pas encore sa femme. Hein. Tu es sa petite amie. Il se sacrifie déjà pour toi. Et du jour au lendemain, tu lui dis que c'est fini. Comme ça. Comme si de rien n'était. Sois-en sûr, ma chérie. Je ne suis pas avec ceux qui se retrouvent à assassiner leur ex-petite amie, mais c'est seulement une des conséquences. Bon, monsieur Serge, tout à l'heure, là, quand j'entends un peu vos analyses, je sens que beaucoup vous tirez plus sur la femme. C'est toujours la femme qui pousse à la déception. Si, évidemment, non. Est-ce que c'est seulement la femme là qui cause la déception amoureuse? Bon, en ce qui concerne ce sujet, c'est pas seulement la femme. Ah oui, parce que tout à l'heure, l'homme veut se défendre. Je vais aider la femme à se défendre maintenant. Attends, tu veux dire la vérité ou tu veux aider la femme? Je vais vous aider à vous défendre. C'est mieux. Bon, tu peux considérer ça comme la vérité. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, dans le cas de la déception, c'est vrai les gars, vraiment, on dit les femmes sont pas sérieuses, mais je vous assure, il y en a encore. Il y en a encore. Malgré qu'elles sont deux dans 1000, mais il y en a quand même qui sont encore un peu sérieuses. Maintenant, ce que je dis concernant l'homme, c'est que quoi? Il y en a des hommes vrais, comme j'ai d'abord dit, objectif 10 enfants, 10 mères différentes. C'est très mauvais. C'est fort. Donc quand c'est 2 ou 3, ce n'est pas mauvais. Madame, je ne joue pas sur les chiffres, c'est un exemple. Je n'ai pas dit que même si c'est 2 mères, 2 enfants, c'est bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, je dis ceci. Un homme, en tant que chef de la maison, c'est-à-dire en tant que leader naturel de sa famille, vous voyez, un homme doit d'abord prendre conscience que, bon, avant d'aborder une femme, je n'ai pas assez de temps à perdre. Parce que dans l'union, excusez-moi, l'homme perd d'abord plus que la femme. L'homme perd d'abord naturellement plus que la femme. Je ne suis pas moi d'accord. Non, là je suis très d'accord. L'homme perd naturellement plus que la femme. Attendez, c'est un débat, non? Ok, je continue. Dans cette optique, un homme, avant d'accoster, c'est-à-dire avant d'aborder une femme, doit d'abord être objectif.
Il doit être conscient que non, à ce niveau, le temps passe et j'ai besoin d'une personne qui va m'accompagner dans ma vision. J'ai besoin d'une femme qui doit m'accompagner dans mes objectifs. Je n'ai pas besoin d'un jouet. Je n'ai pas besoin d'un jouet. Et maintenant, lorsque l'homme a déjà cette pensée ancrée dans sa mémoire, je vous assure, il faut que la femme soit vraiment manipulatrice pour détourner ses objectifs. Comme elle a bien dit, le chef de la maison, c'est l'homme. Donc, c'est-à-dire que dans un autre cas, si déjà l'homme en lui n'est pas déjà responsable, c'est-à-dire si l'homme en sortant pour chercher la femme ne sait pas ce qu'il cherche, ou ne sait pas qui est-ce qu'il cherche, il ne peut pas avancer. C'est où on va commencer à voir des enfants se passer et c'est où la déception va s'installer. Lorsque tu vas aborder une femme, ton objectif était de jouer la vie. Lorsque tu vas aborder celle qui joue la vie plus que toi, ça serait encore un vrai problème. Bon, Madame Judith, est-ce que c'est possible de refaire confiance après une déception? Genre, un homme t'a tué le cœur là. Après, tu prends encore les morceaux, tu refais confiance à un autre homme. Bon, tout dépend des circonstances. Ça peut être à cause d'un malentendu depuis la base. Déjà, je ne suis même pas d'accord avec lui depuis qu'il parle là. Sérieusement, si il rentre comme ça dans mon ventre, ça ne va pas bien. Je ne suis pas d'accord. Parle. Bon, prenez quand même la question. Est-ce que vous pouvez encore... un homme t'a déçu, n'est-ce pas? Après, tu rencontres un autre. Est-ce que tu vas encore faire confiance à l'homme au nouveau gars que tu viens de rencontrer? Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des circonstances en fait. Si c'est que je me suis déjà engagée avec quelqu'un d'autre, ouais. Et qu'avec celui-là, il n'y a rien de pire que celui de premier n'a fait, il est clair que je ne vais pas retourner. Mais tu peux aussi aller devant et tu te rends compte qu'il est pire que ce que tu as laissé derrière. Et tu as le temps de te rattraper. Tu prends ton nom, tu es Bon, monsieur Erich, dans les cas... il y a souvent 100% de déception, on dit trop sur la femme. Entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Tu es un homme, mais pas, on dit la vérité. Qui déçoit le plus? Entre l'homme et la femme. Oui, dis la vérité, parce que les hommes, on vous connaît. Entre l'homme et la femme qui déçoit le plus. Bon, moi, je peux dire que ça varie de sens. Mais de ma propre expérience, la déception arrive quand tu tombes sur la mauvaise personne. Une personne que tu n'étais pas censé. Parce que nous, les hommes, on a souvent l'habitude de vouloir forcer. Parfois, tu veux forcer, je te retrouve que... Plus tu forces, je te retrouve que tu es déçu. Je te plains. Maintenant, tu peux aussi trouver la bonne personne. Tu trouves la bonne personne et tu n'arrives pas à la maintenir auprès de toi. Ça arrive. Maintenant, la personne qui déçoit le plus, moi, je dirais que c'est l'homme. C'est l'homme qui déçoit souvent le plus, la femme. Parce que moi, je peux dire ceci. Quand un homme prend sur lui d'aller vers une femme, il doit déjà s'attendre à tout. Il doit déjà s'attendre à tout. Et maintenant, toi qui acceptes l'homme là dans ta vie, est-ce que tu connais ses antécédents? Non, tu ne connais pas. Si tu as choisi d'être avec lui, ça ne veut pas dire que si un jour tu as appris qu'il t'a trompé, tu dois forcément le quitter. Non. Ça ne veut pas dire cela. Soit tu essayes de le raisonner, soit tu essaies maintenant encore même de supporter, non? De supporter. Parce que ne pense pas que c'est en quittant toujours que tu vas trouver la meilleure personne. Parce que quand on ne se montre pas, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et si tu veux prendre le fait que tous les hommes te trompent, ou tous les hommes, ils sont des trompeurs, pendant sûr, tu vas aller de trompeur en trompeur, trompeur en trompeur. Avant de chercher le meilleur partenaire, tu vas te trouver que tu n'es finalement avec personne. Parce que quand on ne se mente pas, je suis sûr et certain qu'il y a des personnes, on dit souvent c'est le toit qui cache tout. Il y a des femmes elles subissent beaucoup de choses. Il y a des hommes qui subissent beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas le savoir. Tu peux le savoir parce que elle a dit, lui c'est mon partenaire. La personne avec laquelle je vais vivre. Elle a dit, lui il a dit, elle c'est mon partenaire, c'est la personne avec laquelle je vis. Donc, moi je me dis toujours, la déception arrive du moment que vous n'avez pas vous supporter. Quand vous ne vous supportez pas,
Donc quand vous ne vous supportez pas, c'est qu'il n'y a pas d'amour, c'est tout. D'accord. Il y a quelque chose que j'aimerais réitérer. Depuis tout à l'heure, ils disent on veut rencontrer la femme qui va nous aider à réaliser nos projets. Moi, je pense que la meilleure façon pour qu'un couple fonctionne, on n'impose rien. Quand on se rencontre, la femme a ses projets, l'homme a ses projets. Si vous voulez vraiment vous mettre ensemble, vous établissez les deux projets, vous corrigez ce qu'il y a à corriger, vous enlevez ce que vous allez enlever. Et désormais, vous avez un seul projet tous les deux. Pas qu'on va prendre pour une personne et rejeter pour l'autre. Non, on n'a pas dit. Là, maintenant, vous vous mettez ensemble, vous vous battez pour réaliser ça. C'est beaucoup plus facile que vous restez ensemble en ce moment. J'ai répété après que l'homme doit aussi poser à la femme quels sont tes projets. Je crois que j'ai répété ceci, non? Et c'est toujours vous qui avez dit que vous cherchez la femme qui va vous accompagner dans vos projets. Par rapport à ce qu'elle dit, moi, j'ai toujours eu à penser la même chose. Je me dis, nos parents ont eu à prospérer, pourquoi? Parce qu'ils n'ont formé qu'un. Toujours qu'un dans tout ce qu'ils ont eu à faire. Quand maman voulait faire telle chose, elle part voir papa, elle demande, chérie, ce que je veux faire là, est-ce que tu penses que c'est possible? C'est pas pour voir que c'est possible, papa va la soutenir. Ce n'est pas tout ce que tu vas dire à l'homme que tu penses qu'il va te soutenir. Mais la femme, au contraire, par contre, doit soutenir son mari. C'est ce que je dis. Tu dois soutenir ton homme. Tu dois le soutenir. Parce que, regarde, il pourra arriver que dans sa famille, même lui-même, on ne croit pas en lui. Sur qui va-t-il baser sa confiance ou baser son esprit pour s'élever? C'est sa moitié. Sinon, tu es sa moitié. Comment? Dans quel sens tu es sa moitié? C'est bon, c'est bon. Il peut arriver que même au niveau de ses collègues, personne ne croit en lui. Si toi encore, sa petite amie ou sa femme, tu ne crois pas en lui, mais toi, vous allez où? Mais Yoyo d'amour, il est 17h passé de 42 minutes. Nous entrons directement dans l'histoire du jour. Les histoires qui choquent souvent, les histoires qui font même pleurer maman. Il y a des fois qu'on refuse de prendre les histoires, c'est pas parce qu'on refuse, c'est parce que ça fait trop mal. Donc, serrez vos ceintures, parce que ça va chauffer là. C'est l'histoire d'une maman. Elle a décidé de nous envoyer son histoire pour dire comment les hommes sont cruels. Parce que c'est ce qu'elle dit, c'est pas moi. Après 13 ans de mariage dans mon foyer, mon mari m'a laissé pour épouser ma meilleure amie. On n'avait pas de disputes, ni de raisons valables pour qu'il m'abandonne. J'ai failli mourir à cause de la dépression mentale. Et ce soir, j'aimerais savoir comment est-ce que les hommes arrivent à abandonner les femmes après tout ce temps vécu, tout ce temps d'amour vécu, abandonner avec les enfants. Et le plus marrant, c'est ma meilleure amie qu'il a épousée. Madame Judith, vous avez écouté l'histoire de la dame? J'ai très bien écouté l'histoire. Ah oui. Et je vais revenir sur ce que notre frère a dit tout à l'heure. Il m'excuse si je n'ai rien contre toi, mais on est ici pour la vérité. Non, sérieusement, il a dit tout à l'heure que l'homme a plus à perdre que la femme. Et moi, j'ai dit que je n'étais complètement pas d'accord avec ça parce que la femme, dans tous les cas, non seulement elle vit, et quand elle se donne vraiment, la plupart des cas, elle se donne à 100% à l'homme. Parce qu'elle est là à la maison, tu as tout le moyen de contrôle sur elle, chose qu'elle ne peut pas faire. Imagine 13 ans de mariage. L'homme peut refaire sa vie, comme j'ai dit, même à 80 ans. Tant qu'il a ses moyens, il a ceci. La polygamie existe même, mais pas chez la femme, chez l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit la femme a plus à perdre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse pour la maman, mais je vais commencer par attirer son attention sur quelque chose. Le fait que c'est sa meilleure amie que l'homme a épousée, pour moi, sous-entend que quand il y avait des problèmes dans le couple, elle partait se confier à sa meilleure amie qui n'était pas mariée. Les chats d'horreur qu'on ne doit plus commettre. Le toit est là pour couvrir tout ce qui se passe à l'intérieur. Peu importe les problèmes que tu as avec ton mari, ne porte jamais pour aller dehors. Et puis encore à ta meilleure amie. Elle est là. Il te rationne chaque jour. Le jour qui ne te rationne pas, tu cours. Tu pars expliquer à ta meilleure amie. Sur 7 jours, tu n'as pas reçu la ration un jour. Elle est là, c'est tous les jours qu'elle ne reçoit pas. Et elle est en train de chercher quelqu'un comme ton mari. Donc à chaque fois que tu pars faire ça, tu es en train de lui donner l'occasion. Et tu lui donnes même les pistes à suivre pour pouvoir avoir ton homme. La plupart des gens le font dans l'ignorance. Ces genre d'histoire, moi-même j'ai déjà vu au moins 3. D'accord. Oui, donc sérieusement, nous les femmes déjà, on doit éviter de croire que la meilleure amie, c'est une femme comme toi. Elle, tout ce que tu as là, elle là, la cuisine que tu fais, elle le fait.
Donc vraiment, c'est ton mari. Amitié même déjà entre mari et machin là. Je ne veux même pas que vous voyez quand je ne suis pas là. Sérieusement, ce sont des trucs à ne pas négliger dans un couple. De l'autre côté, ça peut arriver même si elle ne dit rien. Les hommes sont comme ça. C'est pourquoi j'ai dit depuis, ils sont à la base infidèles. Avec eux, on peut s'attendre à tout. Oui, ici vraiment, elle a décidé que les enfants sont... L'avenir des enfants est garanti en fait. Oui. Monsieur Ulrich, vous avez écouté l'histoire de la dame et vous êtes un homme. Comment expliquer qu'un homme partage 13 ans de sa vie avec une femme après l'abandonner pour épouser sa meilleure amie? Comment expliquer? L'explication qu'on pourrait apporter à ce fait, bon, ça dépend d'abord de la place que la meilleure amie a occupée dans la relation. Parce qu'il y a des meilleurs amis qui sont un peu comme le juge arbitre des relations de certaines personnes. D'accord. Quand vous avez un problème avec, comme elle a dit si bien tout à l'heure, quand vous avez un problème avec votre petite amie, vous allez voir. Parfois même il arrive même que la rupture arrive. Hein. C'est la petite amie qui revient vers toi. Dans ce cas, c'est toujours la femme qui dit que va le voir pour dire que la meilleure amie qui va vers toi pour dire que mais pourquoi ça s'est passé comme ça avec elle, et autres. Toi tu poses, tu expliques ce qui se passe. La petite amie te dit non, peut-être elle a mal agi, mais il faut essayer de comprendre. Et toi au fur et à mesure, vous causez ensemble. Tu te rends compte que tu trouves en cette personne ce que tu n'as pas vu en ta femme. C'est pas des choses normales. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas bien de le faire. D'accord. Pas bien. Je dirais que je condamne cela. D'accord. Peut-être ça arrive, mais c'est pas bon. Mais toi maintenant tu trouves en cette femme ce que tu n'as pas vu au niveau de ta femme. Ce qui fait en sorte que tu te retrouves encore à échanger avec elle plus que ta femme. Ta femme peut même être là comme ça. Tu dis un jour que tu sors. Pourtant tu vas la voir. Pour toi c'est un jeu. C'est l'ami de ta femme. Mais au fur et à mesure, tu vas te retrouver tomber dans les pieds de cette dame. Et sois sûr, quelque part dans cette histoire-là, il pourrait aussi avoir de la sorcellerie à l'intérieur. Parce que être avec une femme jusqu'à 13 ans, et elle a quitté du jour au lendemain pour son ami. Il faut d'abord essayer de comprendre même la position de l'homme. Est-ce que lui il est lancier? Est-ce qu'il a ses moyens? Est-ce que c'est un grand homme? Quelle est sa position sociale? Et maintenant aussi essayer de comprendre la position de la meilleure amie. Est-ce qu'elle aussi, elle n'avait pas peut-être des sentiments depuis pour le monsieur avant même que, il ne sait. Parce que parfois dans les relations, vous pouvez voir comme ça que elle a rencontré peut-être l'homme avant même sa femme. Hein. D'accord. Elle peut avoir rencontré l'homme avant sa femme, mais elle a laissé l'opportunité et les sentiments toujours continuent à être nourris. Pour il y a eu brèche, pour tout est allé à la va-vite et ça finit par tourner au vinaigre comme on peut le voir. Mais je n'aimerais pas être à la place de cette femme. Je pourrais dire que l'acte de l'homme est condamnable. C'est condamnable parce que jusqu'à 13 ans, votre enfant pourrait déjà être pour moi une deuxième année ou même déjà en 6e ou même en 5e. C'est condamnable. D'accord, monsieur Serge, vous êtes un homme, hein? Mais comment expliquer quand notre homme abandonne une femme avec les enfants après 13 ans de mariage? Premièrement, qu'est-ce qu'une femme mariée fait avec une femme célibataire? Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'une femme mariée peut traiter avec une femme célibataire jusqu'à sa marche? Elle s'attend à quoi? C'est son ami. Il ne peut pas avoir d'amitié. Qu'est-ce que tu vas causer avec elle? Qu'est-ce qu'elle en sait du mariage? Premièrement. Deuxièmement, je vous assure que le mari et son ami, ils étaient en relation depuis. Ils étaient en relation déjà depuis. La femme est venue juste, c'est-à-dire mettre du piment dans la relation. Dans la relation entre son ami et son mari. Yes. Parce que comme tu l'as si bien dit ici, c'est à cause de la femme, puisque quoi, tous les problèmes de la terre qu'elle rencontre avec son mari n'est pas déversé à son. C'est ma confidente. C'est l'histoire de confidente là qui détruit. Elle envoie même son ami d'aller résoudre le problème. Aller résoudre le problème. Voilà. Ça va tout détruire. Et vous vous attendez à quoi? D'accord. Non, c'est pas pour rien que auparavant, en fait, avec nos parents, ils disaient toujours, dès que tu te maries,
tu dois arrêter toute relation avec les gens célibataires. Parce qu'en ce moment, ils ne vont rien t'apporter de bon, si ce n'est de te freiner et même de détruire ton couple. Et je crois qu'on doit reconsidérer ça dans la société actuelle. On ne doit pas dire que non, nous sommes au 18e siècle, comme on dit souvent. Ça, ce sont les conséquences des conseils qu'on n'a pas suivis. Bon, mais qu'elle ne soit pour rien, c'est juste un fait de... Après, ils étaient trois dans la relation depuis. C'est juste qu'ils ont décidé maintenant de manifester. Ils étaient trois dans la relation depuis. Mais après, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va regretter plus tard entre les trois? Ils vont regretter, mais ils sont en train de vivre leur vie. On dit bien qu'ils sont mariés. Légalement, légalisés. Et peut-être elle... J'ai vécu une situation, la femme est couturière. Il avait même déjà construit à la femme. Et le jour de leur mariage, il n'est pas venu et allait se marier avec sa meilleure amie. Fort. Elle est là seule maintenant à se battre, à prendre soin des enfants. Toute la honte du monde sur elle. Mais c'est déjà fait. Mais où ce soir nous prenons les réactions de nos panélistes. Vous-même là, vous savez, vous êtes nos héros d'amour. Vous avez écouté nos panélistes. Maintenant, nos panélistes vont vous écouter. Il y a Muriel qui dit: ma belle, c'est pas facile, sois forte. Tellement tu aimes la personne, mais sache une chose, il fera la même chose à ta copine tôt ou tard. Prends tes forces, courage, pleure lorsque tu es seule, sois forte en public, parle à ton Dieu et si tu as besoin du réconfort, par voir un homme de Dieu. Il y a Angélique qui dit: laisse le temps faire son temps. Laisse le temps faire son temps et laisse tes blessures guérir. Il y a Charline qui dit: en fait, c'est difficile mais pas impossible. Fixe-toi des objectifs. Ça peut être celui de l'oublier et... on ne comprend pas le message. Ça peut pas être celui que tu voulais. Oublie-le. Et tu parviendras à surmonter. J'espère que c'est ce que la femme voulait dire. Il y a Niki qui dit: en lisant... tu peux surmonter cela en lisant beaucoup la Bible. Donne ta vie tout entière à Dieu. Tu verras que c'est pas du tout difficile. Il y a Amandine qui dit: les hommes, je ne mets plus le cœur. Au mieux tu restes toi célibataire. Il y a Solange qui dit: pleure seulement maman. Ça pleure sur tous les toits. Cache-toi, tu pleures seulement. Il y a Joël qui dit: pleure quand tu as mal, puis passe à autre chose et prie beaucoup. Merci pour vos réactions ce soir, mes you. Bon, madame, je dis, tu as écouté les messages de nos you ce soir. Hein. Demande seulement qu'il faut prier et laisser tout entre les mains de Dieu. On ne peut que la conseiller. Mais le plus important pour nous sur le plateau, c'est d'amener ces jeunes qui n'ont pas encore suivi ça et éviter la chose. Pour aller à comment se comporter pour ne même pas que ça arrive. Parce que quand ça arrive vraiment, il ne peut qu'avoir la consolation comme ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais ça ne va pas l'aider. Vous auriez beau parler, vous allez dire ceci, mais elle va vivre ça chaque jour. Les souvenirs sont là, les enfants sont là, les responsabilités sont là. Donc tout ce qu'on peut faire maintenant, vraiment, maman, tu vas prendre ton mal à patience et peut-être donner ta vie à Dieu, comme on a dit. Mais l'histoire sera, ça vient déjà parce qu'elle a publié, ça va empêcher plusieurs personnes de commettre la même bêtise. Mais ça, c'est un truc qu'on devrait normalement soulever depuis. D'accord. Monsieur Erich, vous avez quelque chose à dire pour reconforter la dame. C'est dû 13 ans de mariage et après abandonné par son mari, épousé l'autre. Bon, moi tout ce que je peux dire, c'est de ne pas commettre d'actes qu'elle pourra regretter plus tard. D'accord. Parce que moi je dis, peut-être elle prépare déjà un mauvais coup pour ces deux personnes. C'est qu'elle suit, elle prépare un mauvais coup. Donc elle n'a pas posé d'actes qu'elle regrettera plus tard. D'accord. Mais il n'est jamais trop tard. La vie est un éternel recommencement. Donc si elle a l'opportunité de refaire sa vie, bon, ça va maintenant, c'est pour faire confiance encore à un autre homme. Donc, mais aussi, comme les internautes l'ont si bien dit, elle doit donner sa vie à Dieu. D'accord. Parce que le Père là, il comprend tout le monde. C'est ça qu'elle peut faire. Oh, Monsieur Serge, un mot pour la dame. Comme tout le monde le dit, la dame doit juste... ça fait mal, hein? Le fait déjà fait et remettre sa vie à Dieu. Prochainement, c'est vrai, c'est plus facile, comme on a bien dit, de donner sa vie à un homme et d'aimer un homme. Mais ça doit lui faire comprendre, elle doit tirer des leçons
par rapport à ça, par rapport à cette déception, ou que la prochaine, parce qu'elle peut encore tomber. Donc, elle doit revoir la position de ses amis dans sa vie. Elle doit revoir la position de son mari envers ses amis, et ainsi de suite. Et je crois que de par là, tu iras mieux. Et quand elle reste juste forte, ça va aller mieux. Madame, vous avez écouté, si vous êtes en direct, j'espère que vous avez écouté l'avis des internautes, l'avis des panélistes. Il est vrai que c'est pas facile, c'est dur. 13 ans de mariage, c'est pas 13 jours quand même. Et abandonné par l'homme. Et sur quoi épouser ta meilleure amie? On sait que c'est dur, mais à ce stade-là, tout le monde dit souvent que tu dois te remettre entre les mains de Dieu, car il est le meilleur consolateur. Reste pas devant Dieu, pleure, ce qui suit va te répondre. Nous rentrons dans notre thématique qui était la déception amoureuse. Madame Judy, nous sommes presque à la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin concernant la thématique? Pour tirer une conclusion à propos de notre thème, je dirais, on a l'habitude de dire en fait que ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Yes. Chaque fois qu'on est victime d'une déception amoureuse, ça doit être pour nous une leçon. Disons-nous qu'on avait besoin de ça pour mieux accueillir celle qui était vraiment destinée pour nous, pour mieux se comporter avec elle et garder notre foyer jusqu'à ce qu'on se sépare. Donc, faites aussi beaucoup d'efforts pour ne pas être vous-même la raison pour laquelle vous êtes déçus. Déjà en étant réveillés. Surtout les femmes, nous sommes très naïves et on se laisse vite emporter. Les hommes profitent de cette naïveté-là pour faire du n'importe quoi. Et plus tard, et surtout, ne fermez jamais la porte aux autres hommes quand on ne vous a pas épousé. De grâce, on va dire que vous êtes matérialisé, vous êtes monté, vous êtes descendu, mais je suis d'accord avec ça. Il y a les chances que quand ça passe, ça ne reviendra plus jamais. Donc, c'est soit il est sérieux, soit il ne l'est pas. D'accord. Monsieur Rich, un mot de fin sur la thématique déception amoureuse. En conclusion, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu dis à ceux qui sont en train de nous écouter ce soir? Bon, par rapport à cela, moi je dirais que bon, il faut apprendre à juste se supporter. Supporter. Oui, parce que si vous ne vous supportez pas, tôt ou tard vous allez vous séparer. Et l'autre partenaire doit essayer de comprendre l'autre. Et vous devrez essayer de favoriser le dialogue régulièrement. Quand ça ne va pas avec ta partenaire, quand tu te rends compte que quelque chose ne marche pas, tu demandes. Parce qu'il faut souvent se rendre à l'évidence. C'est souvent l'orgueil qui cause la rupture dans beaucoup de couples lucidaires. C'est l'orgueil. Aussi, l'autre élément, c'est de ne pas toujours vouloir satisfaire ses attentes, mais de donner aussi la chance à l'autre de s'exprimer dans le couple, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme. L'autre point que moi je dirais, ce sera que bon, il faut être prudent. Parce que les femmes le disent bien, elles sont toujours victimes, mais les hommes également en sont victimes, beaucoup. Donc, que ce soit homme, que ce soit femme, soyons prudents. Comme décidons de être avec quelqu'un. Monsieur Serge, on sent qu'il y avait encore beaucoup à dire, mais le temps nous tient vraiment à la gorge. Un mot de fin, une conclusion concernant la thématique déception amoureuse. Qu'est-ce que tu apportes à ceux qui nous ont écoutés tout au long de l'émission? En somme, ce que je pourrais dire, c'est que, premièrement, les hommes, soyons responsables. Nous sommes des hommes et nous devons être responsables. Les femmes, ne considérez pas seulement les voitures que les hommes vont vous donner, les gros plats, non, c'est pas ça, c'est pas toujours ça qui fait d'un homme responsable. Donc vraiment, ce que je peux dire, c'est que nous les hommes, nous devons apprendre que nous pouvons immerger avec une femme. Nous devons aussi donner l'opportunité à la femme de nous aider, c'est-à-dire pour aussi réaliser aussi leur projet, qu'on introduit aussi la femme dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Là, ça va nous aider. Mais d'amour, c'est la fin de l'émission, et sans que
Tout le monde avait encore à dire, mais le temps nous tient vraiment à gauche. Et ce soir, nous disons grandement merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour vos avis. Merci pour vos critiques. Ce que vous pouvez apporter, pas m'apporter seulement, soutenir l'émission. Je dis merci à Madame Judith, merci à Monsieur Ulrich et merci à Monsieur Serge. Sans oublier notre réalisateur, celui qui est toujours sur les boulons en train de manipuler Monsieur Farrell, accompagné de son assistant Monsieur Ismaël. Derrière ce micro de présentation, j'étais Brielle Cussi pour votre émission Parole aux femmes et à la jeunesse. Rendez-vous dimanche à partir de 15h30. 15h30. Soyez scotchés, ne zappez pas et restez connectés sur la meilleure des chaînes Bamboutos Télévision pour la suite des programmes de la semaine. Bye bye.